Alors, je vais m'adresser sur Poclé, Promas de la République. Alors, voici une dame qui se lève, une coiffeuse. Elle était coiffeuse aux États-Unis. Elle était coiffeuse aux États-Unis. Et quand elle finissait de coiffer, elle traînait dans les bars aux États-Unis en tant que serveuse. C'est là. Et on ne sait pas par quelle chimie elle a rencontré Mamadi Diané, l'ami intime d'Alassane Draman Ouattara. Et je vous ai rappelé que quand Draman partait faire ses meetings ou bien qu'il partait faire ses conventions à New York, c'est ce portier-là, ce gros bras de bois de nuit, où Nassereba partait se livrer là. Le bois de nuit où elle partait travailler là, le gros bras de bois de nuit là, et vous le présentez ici. Vous allez voir c'est qui. Parce que voilà des gens aujourd'hui quand vous présentez comme étant des élus, des bouviers, c'est eux aujourd'hui qui sont des modèles pour vous en Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ça rapidement ici, vous allez voir. Alors, il est où ce bouvier là? Voilà, lui là. C'est un gros bras. Il était un gros bras de bois de nuit aux États-Unis. Il s'est fait appeler l'ASPR, maire de Korogo. C'est un gros bras de bois de nuit aux États-Unis. Il était un gros bras. Et pendant la crise post-électorale, c'est lui qui était le gros bras de Draman à l'hôtel du Golfe. Il lui servait de garde du corps à l'hôtel du Golfe. Et c'est ce gros bras-là qu'on a pris pour être conseiller à la présidence de la République, conseiller de Draman. Et on lui a donné un bureau tout garni à la présidence de la République avec un budget. Et quand ils ont fini de tuer Gon, d'accord, au lieu de prendre l'aide des fils de Gon, même petit papa, on pouvait prendre petit papa pour faire de lui candidat pour le compte du RHDP à Korogo. Ce serait quand même rendre justice à Gon et rendre hommage ou honneur à Gon. Mais on a laissé petit papa, on allait prendre un bouvier. On allait prendre quelqu'un, c'est-à-dire un larbin, quelqu'un même qui est un parvenu. On ne sait pas où les quitter. On le prend et puis on le parachute à Korogo. Pourtant, il ne connaît pas Korogo. Il était aux États-Unis. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je vous parle. Tous ses enfants sont aux États-Unis. Il a acheté une maison pour sa famille aux États-Unis. Il va acheter des voitures de 100 000 euros, 150 000 euros aux États-Unis. Et puis il envoie ça en Côte d'Ivoire. Et il a son cortège à Korogo. Son ancien chauffeur lui a volé plus de 150 millions de francs CFA. En liquide, sur lui, 150 millions de francs CFA. Mais on prend Pouchou, on les met en prison. Pourtant, lui, son chauffeur a fui son argent. Et puis Draman ne parle pas de ça. Le procureur de la République ne parle pas de ça. Ça va nulle part. Des gens peuvent se parvenir en Côte d'Ivoire avec une liquidité pareille. Mais ça va nulle part. Un voyou, un gros bras, qui servait de gros bras à Draman Ouattara, et qui était le portier de la boîte de nuit, où Nassene partait lancer ses Bobaraba, ses petits frères à l'époque, là. Où elle partait lancer ses Bobaraba, là. C'est lui qui était un gros bras. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré ce Mamadi Diané, là. Et comme elle a fait le vrai jeu de rein, puisqu'elle est forte de la Deboukéi. Donc elle a fait le vrai jeu de rein, Mamadi Diané l'a pris, bien entendu, et puis l'a marié. Donc il a marié, ils vont arriver à Abidjan. Arrivé à Abidjan, elle était un peu comme Belmont Dodo. Belmont Godo, là, cette Poclé de, comment on appelle ça, photocopie. Parce qu'elle ne peut pas se marier. Elle est condamnée à laisser maîtresse. Elle est condamnée à être maplot dans le bureau tous les jours. Ça veut dire qu'en photocopie, bande un peu, là. Belmont Godo, allô, tu es où? Bon, viens dans mon bureau. Debout qui est ici, le côté, puis un wano, puis ça va. À cause de un wano, là, il lui a donné un budget de 34 milliards par an. Pour la maplot seulement. On ne sait pas son rôle. Dans son village, mais il n'y a pas l'eau courante. Pourtant, un ment aux gens que Draman est la solution. Maintenant, devant sa maison, dans son village, là, elle a mis une fontaine. Donc, c'est là-bas, il y a l'eau. Mais dans tous les villages, il n'y a pas l'eau. C'est Belmont Godo, là. Donc, voilà la réalité sur Alassane Draman Ouattara. Et donc, cette fille-là, elle était à l'hôtel du Golfe. Que je vous ai présenté là. Je vous présente ici. Elle était à l'hôtel du Golfe et je vais vous montrer ce qu'elle a fait à l'hôtel du Golfe là-bas. Voilà. Donc, je vous la présente rapidement. Et après, je pousse ma locution. Ici, elle regardait Ouattao en train de donner des instructions aux rebelles pour aller attaquer la RTI. Quand Draman Ouattara a dit à Solo qui va fouiller Guillaume, d'accord, d'aller attaquer la RTI là, pour que lui puisse, bien entendu, exercer ses fonctions de président usurpé là. D'accord? Elle était en train de regarder les rebelles, Ouattao, en train de donner les instructions aux rebelles pour attaquer la RTI. Et elle est à côté ici de El Hadj, un soloïste. Lequel soloïste aujourd'hui est persécuté par Alassane Draman Ouattara. Il a été mis en prison, arrêté à maintes reprises parce qu'il est pro-Soro. Et pourtant, ils étaient tous à l'hôtel du Golfe ici ensemble. Mais celle qui est à côté, là, c'est celle qui nous intéresse. C'est là. Voilà. La tresseuse aux États-Unis, là. Celle qui travaillait dans les bars. C'est elle qui est là, là. Voilà. Voilà son vrai teint. Là, ce n'est pas. La femme de Mamadi Diané. Mais vous savez ce qu'elle a fait à l'hôtel du Golfe? À l'hôtel du Golfe, elle baisait avec Ahmed Bakaïkou. Elle baisait avec Ahmed Bakaïkou. Ahmed Bakaïkou, qu'elle a vous présenter ici. Vous allez voir. Parce que quand il va saluer la femme d'Ahmed Bakaïkou, là, il faut qu'elle sache que toi, tu es une bouclée. Que tu faisais taper dans son dos. Voilà, comme ça, il faut taper dans son dos. Tu mougoussais son... Mais c'est pour te dire, voilà ce que les Ivoiriens pensent de toi, Alassane Ouattara. Les Ivoiriens sont exacerbés
par ta dictature. Les Ivoiriens voient, bien entendu, ce rattrapage ethnique galopant qui est opéré dans les pays. Ils le voient. Donc, personne n'a peur de toi. Tout ce que nous, on te demande, le président Laurent Gbagbo, il faut qu'il soit candidat. Le président Tidiane Thiam, il faut qu'il soit candidat. Selon Kibafouri Guillaume, qu'il rentre dans son pays. Parce que toi-même, tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas ivoirien. Tu ne vas pas persécuter les fils de la Côte d'Ivoire. On ne va pas le permettre. Et donc là, frère, la liberté là, elle ne se décrète pas, elle s'arrache. Donc si tu nous mets face au mur là, on n'aura pas d'autre choix que d'arracher cette liberté là. Mais tout ce que nous on te demande, on veut participer au jeu politique, au scrutin électoral qui est démocratique, dans la paix et la tranquillité. Voilà. Écarter des gens, des individus parce que tu penses que c'est toi qui as le monopole de cette Côte d'Ivoire là, on ne le permettra ni aujourd'hui ni demain. Permet à chacun de voir son candidat dans la course. À chaque parti politique de voir le candidat de son choix dans la course. Toi, tu n'es rien en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est le président de la République, Gbagbo Laurent, là, qui a permis à Dramane d'être candidat. Il ne faut jamais l'oublier. Ça, là, il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Donc, on est là. De toute façon, nous sommes dans une année électorale. Et ce qui va se passer là, ça va se passer en fonction de ce que tu auras défini aux Ivoiriens. Parce que nous, on te demande la paix et la tranquillité. Nous, on te demande simplement la paix et la tranquillité. On vient aller aux élections dans le calme. C'est tout ce qu'on te demande. Mais cette histoire de condamner des gens, Laurent Gbagbo a fait quoi? Dis-nous. Laurent Gbagbo nous a payé pendant la crise post-électorale. Vous voulez l'étouffer financièrement? On a braqué la BCAO. La BCAO, là, c'est quel argent? Mais la Côte d'Ivoire est actionnaire à plus de 50% dans cette BCAO là. Toute la BCAO, mais si on veut dire, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc si Laurent Gbagbo a pris l'argent là-bas, c'est l'argent du pays. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Lui ne peut pas avoir l'argent quelque part. Vous allez l'asphyxier. D'accord? Et même bloquer les comptes d'épargne des Ivoiriens. Pour ne pas que les Ivoiriens aient à manger et puis lui va les regarder. Non, il a pris l'argent pour payer les Ivoiriens. Terminé. Et nous, on a reçu nos salaires. Toi-même, Dramane, demande à celui qui m'a pris Guillaume. Il a reçu son salaire en tant que Premier ministre. Parce que tous ont été virés. C'est Gbagbo Laurent qui a fait cela. Donc, il ne faut pas venir nous distraire. Et on ne va pas accepter ni aujourd'hui ni demain. Il faut que tu le comprennes. Voilà, parce que toi-même, tu es un homme qui a tordu le cou à la loi. Toi, Dramane Ouattara, quand on te voit là, tu es tout ce qui est immature, tout ce qui est illégal, tout ce qui est souillé, c'est toi, Dramane Ouattara. Tu n'as rien à apprendre à quelqu'un. Donc, Laurent Gbagbo, là, la CPI l'a disculpé. C'est-à-dire, même ton braquage de BCAO, tout ce qui a eu lieu pendant la crise post-électorale. Parce que la BCAO, là, c'est pendant la crise post-électorale. Laurent Gbagbo, là, il est lavé de tout soupçon. Il est lavé de tout soupçon. Il n'a même pas eu le temps de se défendre. Il va à la maison. Puis toi, tu as venu créer quelque chose. Frère, ce qui va se passer là, c'est toi qui as créé. Si ça s'est passé encore là, c'est que c'est toi qui as créé. Nous, on ne te demande rien. Mais il faut respecter notre choix en tant qu'Ivoirien de choisir notre candidat. Il ne faut pas jouer à ça, champion. Il faut respecter notre choix en tant qu'Ivoirien de choisir notre candidat. Et on te dit, toute la communauté internationale te regarde. Tous les Ivoiriens te regardent. Voilà la réalité. Laurent Gbagbo dans la CPI, il n'a pas tué. Qui est-ce qui a tué? La question reste posée. Parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu des morts. Mais lui, il n'a pas tué. Qui a tué? Alors, ça, je vais faire ça, je vais, parce que cette vidéo, on va la faire en deux phases. Allez, prima. Kasongo, Kasongo, oh yeah. Kasongo, est-ce que vous savez qui est là? Écrivez son nom en commentaire, on va commencer la vidéo. Écrivez son nom en commentaire, on va commencer la vidéo. Nyayo. Kasongo, Obali Nanga. Kasongo, oh yeah. Kasongo, est-ce que vous savez qui c'est? Écrivez son nom en commentaire. Voilà votre ministre là. C'est qui se fait appeler ministre là. Nasenegba. Voilà Nasenegba. Fallait pas chier dans la direction du vent. Tu as chié dans la direction du vent. C'est toi qui bandes comme Tamar Robert. Mais je vais te baiser à 12 pieds de canard. Mais j'aimerais dire à cette femme qui a honte, d'être africaine. Parce que tu as honte de ta peau. Parce que ton yéré là, comme tu es du là, chez vous là, on dit ton yéré là, ton djidji là. Voilà ça que là. Voilà ta vraie nature.
Toi qui t'es dépigmenté, qui as honte de ta couleur, c'est toi qui te plains dans la télévision comme étant une femme de valeur. Toi qui as fait chirurgie esthétique, nez tu as refait, cuit tu as refait, peut-être m'a enfouillé à misérable dans ton cul là-bas. C'est toi qui as venu devant les gens et tu menaces la Côte d'Ivoire. Mais moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas ton armée. Je ne suis pas ton instrument et je ne suis pas l'un de tes baiseurs. Madame la Poclé Promas, parce que j'ai mis en commentaire Poclé Promas. Ben, tu as une Poclé Promas. Moi, je ne suis pas ton armée. Alors, vous faites un communiqué pour dire aux Ivoiriens de ne plus commenter Johnny Pacheco. Vous allez mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Je ne pense pas que les cellules de la Makala sont assez grandes pour recevoir tous ceux qui commentent mes vidéos. Parce que vous allez mettre les Ivoiriens en prison. Vous allez mettre assez d'Ivoiriens en prison. Mais je vais vous faire écouter une vidéo que des jeunes m'ont envoyée. Des jeunes Ivoiriens. Mais il a dit non, il n'a pas publié ça. Il dit non, grand frère, il faut publier. Il faut publier. Il va attendre ça. Il faut publier ça pour nous. Il dit non, il n'a pas publié ça. Ils disent publie la vidéo. Mais on va écouter simplement. D'accord? Et bien entendu, après, je vais commencer ma vidéo. On suit. C'est rien de grave, hein? Voilà, nous sommes au plateau la nuit, là. Hein? Ils sont là. On est venu parler à dos. Que Assange pèse sa chérie. Maintenant, s'il ne pourra pas qu'il bonne comme Tamar Robert, hein? S'il bonne comme Tamar Robert, si Assange bonne comme Tamar Robert, n'a qu'à baiser Dominique, quoi là? Dominique Lovia. Elle est à l'étranger. Elle est qui même? Tout le monde est étranger. C'est les étrangers qui nous gouvernent. Il y a quoi? D'accord. On est fatigué, mon vieux. On vous a fait quoi? Pour les Zakaria. On vous a fait quoi? Mettre contre le couple là. Toi, tu es militaire. Hein? Réponds-moi. Si tu prends comme Tamar Robert. Faut répondre. Faut répondre. Faut répondre. Moi, Si tu parles comme Tamar Robert, il faut répondre. c'est ça, Diaki. Ah, C'est la plateau. mais quoi de tout tes parents? Mais quoi de tout tes Très ancêtres? jaune ça là. Voici état-major des armées juste de là. Mais quoi de tous tes ancêtres? Voici votre ici qui a coupé de vie là. Voilà, voici la gare, il ne sait pas si c'est gare S ou bien gare 5 là, du plateau là. Voici ça qui est vraiment. Voici la base. Si vraiment tu bonnes comme Tamar Robert, Viens il faut répondre répondre. à cette question. Maintenant, toi, si il y a Tu as un problème. toi un Burkinabé, un dozo, dans cette dozo, Dans cette Dozotal, de Côte d'Ivoire, c'est vous qui veut vous jouer les tueurs. Alors, des rods de rentrée de France là-bas, ils sont très passés. c'est lui le tueur. Des gros ceux-là. rods de rang. Ils sont repérés. C'est la gangstaïe. Nous sommes les Chinois. De la Pro-Bagbo. Yorogang, Non, de nous sommes la les gang- Chinois. de la gangstaïe. Pro-Bagbo. De la gangstamania. De la gangstaïe. de la On veut Johnny Pacheco l'a clashé à DJ Arafat dans le cas passé. Moi, c'est un Ivoirien dans la secte. Mais toi, Arafat nous a dit que moi, c'est que la rue d'Abidjan ici. C'est moi qui es responsable. Et toi, Salfou, tu es Salfou. responsable. De un, tu es Burkinabé. Et nous, on est fatigués. Si Ado quitte au pouvoir, nous on t'est gorgé. On On est te dit ça. fatigué. On t'est gorgé. Nous, on est là, nous, Et on puis- préfère mourir pour la nation. Vieux. D'accord. Voilà. Actuellement, où il te parle là? On va mourir pour la nation. Ibrahim Traoré t'a dit quoi? Que si tu as monsieur, tu es venu au Burkina, il va te gorger. C'est de cette même manière que tu es gorgé. Et puis toi là, tu ne peux pas rentrer au Burkina. Bientôt, on va égorger ceux qui jouent les rôles. Toi où tu es là, tu ne peux pas rentrer Les au rôles d'Oro, là, on va Burkina. Et puis les actuellement, le égorger. président Gagné, il est rentré dans l'AIS. Non, toi là, il ne sait pas où tu as parti, tu as t'envolé. Elle est fatiguée. Mais on vieux. t'est pas. Toujours, on paye l'argent. Voilà. Partout, on fait papier. Ciao, Mais ciao. pour vous-même, on gagne rien. Mohamed, il faut Elle est dire que fatiguée. Elle est fatiguée. Voilà. Et attends, c'est vouloir partout, on parle dans les rues. À Diaké, vous êtes parti payer une maison. À Tadje. À Tadje. Où tu signes Yacouba payer une maison. Vous, tous les généraux d'armée, ils n'ont pas payé une maison à côté, non? Les ministres de Côte d'Ivoire qui n'ont pas dit les noms, ils sont allés payer une maison là-bas. Mais vous, d'après Johnny Pacheco, tout ce qui est crew sera des crew. Ciao, ciao. Voilà. Et donc, les Ivoiriens ont fait cette vidéo-là. Et ils m'ont demandé de publier sur ma page Facebook. J'ai dit non, que je n'ai pas publié ça. Puisqu'ils parlent de gorger, c'est pas bon. Il dit, eux là, Draman Ouattara les a trop volés, les a trop pillés. Et ils ne sont pas prêts pour Draman Ouattara. Donc c'est pour vous dire que les gens en ont marre. Les gens vous regardent. Voilà. Et c'est parce que justement, je lui ai dit que il est allé un peu trop fort en disant qu'il va égorger tant, donc je ne suis pas prêt pour ça. Voilà pourquoi il n'est pas publié. Mais c'est pour te dire, voilà ce que les Ivoiriens pensent de toi, Alassane Ouattara.
Les Ivoiriens sont